أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans ma vidéo précédente, j'ai abordé la question du fana pendant le zikr. Et bien, dans cette vidéo, on va prendre le contre-pied et on va parler du zikr sans fana, sans rien, sans lumière, sans état, mais avec Allah, la ilaha illallah. Parce que, oui, la plupart du temps, on fait le zikr sans ressentir le moindre état, sans qu'il y ait de fana, sans qu'il y ait de lumière. Et alors, la belle affaire, est-ce que tu fais le zikr pour prendre du plaisir, pour ressentir des états, pour ressentir des choses, ou est-ce que tu fais le zikr pour être avec Allah? Le but du zikr, c'est pas de ressentir des choses, c'est pas de ressentir des états, c'est pas d'éprouver le fana. Le but du zikr, c'est de mentionner Allah, c'est d'évoquer Allah, c'est d'être en présence de Allah. Parce que même si tu ressens rien, le simple fait de mentionner Allah pendant une demi-heure, de t'isoler, de te couper du monde, de te mettre dans le noir, d'abandonner toutes tes petites occupations terrestres et de te consacrer uniquement à Allah, même si ton esprit, si tu n'es pas extrêmement concentré, même si ton esprit part dans tous les sens, c'est pas grave, puisque tu as la niya, l'intention de t'isoler avec Allah. Donc, même si tu ne ressens rien de particulier, tu es avec Allah. Et c'est le principal. Il n'y a rien d'autre à attendre, il n'y a rien d'autre à espérer, il n'y a rien d'autre à demander. Le but, c'est Allah. Le but, c'est de t'isoler avec Allah pendant une demi-heure et de le mentionner, soit avec la langue, soit par le cœur. Mais le but, c'est ça. Il n'y en a pas d'autre. Si tu ressens des états, si tu goûtes à l'expérience du fana, si tu vois des lumières, alhamdulillah, Allah te fait des cadeaux. Tu prends les cadeaux. Tu dis merci, alhamdulillah, mais tu t'arrêtes pas à ça. C'est pas le but, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est Allah. L'objectif, c'est d'être Allah. L'objectif, c'est de mentionner Allah avec régularité, avec constance, qu'il y ait des états ou pas. Il se peut très bien que tu ressentes des états très forts, que tu expérimentes le fana, et que tu ne ressentes plus rien pendant des jours, des semaines, des mois, des années. La belle affaire. C'est pas ça le but. Allah, il va tester ta sincérité. Allah, il va examiner ta sincérité. Et pour voir si tu es sincère, si tu reviens chaque jour, eh ben, tu n'auras pas d'état. Tu ne connaîtras pas d'état. Et si, malgré le fait que tu ne ressentes pas d'état, si malgré ça, tu reviens chaque jour, si tu es fidèle, ponctuel, assidu,
si tu honores ton rendez-vous quotidien malgré le fait que tu n'as pas d'état, on peut considérer que tu viens pour Allah. Et Allah, il va t'examiner en ce sens. Il va voir si tu es là chaque jour, présent, au rendez-vous, fidèle. Donc voilà, n'attends pas d'état, n'attends pas le fana. Le fana, il peut arriver très facilement. Mais ça ne dépend pas de toi. Ou si peu. C'est Allah qui donne. Toi, tu ne peux faire que quelques causes, mais c'est Allah qui donne. Donc ton but, je le répète, je me répète, c'est Allah. C'est d'être en compagnie de Allah pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, mais au moins une demi-heure chaque jour avec Allah. Et quelle plus belle, comment dire, quelle plus belle chose que d'être en présence de Allah pendant une demi-heure. Quelle plus belle chose que de s'isoler avec Allah, de se couper du monde, de tout délaisser pendant que les autres vont qu'à leurs occupations. Est-ce qu'il y a mieux que ça? Est-ce qu'il y a mieux que ça? Toi, tu es avec Allah pendant que les autres sont dans l'oubli. C'est ça le but. Il n'y en a pas d'autre. Et ça, c'est quelque chose qui doit se renouveler jusqu'à la fin de tes jours. Qu'il y ait des états ou pas, qu'il y ait le fana ou pas. Combien de fois j'entends des frères me dire « mais je ressens rien pendant le zikr, j'arrive pas à me concentrer, mon esprit part dans tous les sens. » Qu'à cela ne tienne, qu'à cela ne tienne. Quel que soit ce que tu crois, comment dire, même si ton état te paraît négatif, tu es au rendez-vous. Tu es au rendez-vous. C'est vrai, c'est mieux si tu arrives à faire le vide dans ton esprit et à te consacrer uniquement à Allah, à ne penser qu'à Allah. C'est mieux. Mais nous sommes humains, nous sommes faibles. Il y a l'imaginaire qui travaille. Donc, le plus important, ce ne sont pas les états, qu'ils soient positifs ou négatifs, qu'on ressente qu'on voit des lumières, ou que l'esprit parte dans les choses du dunya. Peu importe. Ce qui compte, c'est que tu as honoré ton rendez-vous quotidien. C'est que tu es présent avec Allah chaque jour, quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce que tu as pris l'engagement d'être avec Allah. Allah, il t'a envoyé un émissaire, il t'a envoyé un intermédiaire pour recueillir cet engagement. Et ne serait-ce que par politesse, déjà envers Allah, mais aussi envers son émissaire, tu te dois d'honorer ton rendez-vous quotidien. Quoi que tu ressentes ou que tu ne ressentes pas. Tu te poses pendant une demi-heure, tu t'isoles, tu te mets dans le noir, tu te coupes du monde et pendant un moment donné, tu évoques Allah, 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 Allah. Il n'y a que Allah. Pendant ce moment-là, il n'y a que Allah. Tu es avec Allah. Donc, oui, le fana, c'est bien.
Mais ce n'est pas le but. Si Allah t'honore par des états, ça peut aussi être une épreuve. Est-ce que après, tu vas revenir pour ressentir à nouveau cet état? Ou est-ce que tu vas revenir pour être en présence de Allah, pour évoquer Allah? Là est la question.